Salut la communauté Warhammer, bienvenue sur le blog des Couses. Aujourd'hui on teste les articles gros plan sur un nouveau format, vidéo. Bienvenue en 2019. Donc, avec Andrew, on s'était dit, il faut faire un article sur son travail parce que c'est un super peintre. Et Andrew disait, il faudrait faire une interview, ce serait trop cool. J'étais là, mais ouais, carrément. Donc on le fait, on en a parlé pendant longtemps, c'était un peu un serpent de mer, et on a oublié. Sauf qu'aujourd'hui, on était au Beer Festival au pub juste à côté, et Andrew ramène ça sur le tapis, et on a dit, bah on le fait maintenant. Donc on le fait, c'est uncut, on discute, on va sûrement dire pas mal de conneries, et on verra ce que ça donne. On commence, on voit ce que ça donne. Ok. Salut Andrew. Salut. Donc, Andrew Paliès. Ouais, c'est ça. Donc tu es peintre, tu es un peintre de figurines en général, et tu es aussi un peintre professionnel pour le département Specialist Games chez Games Workshop. Je peins pour Games Workshop, ouais, Specialist Games depuis un peu plus de 6 mois maintenant. Ok. Donc ici à Nottingham. Et puis ouais, j'ai une grosse passion, c'est mon rêve, et puis maintenant je le fais professionnellement. Donc c'est le top quoi, c'est living the dream. Ça a l'air pas mal, ça a l'air pas mal. Alors je sais pas, parce que j'ai juste un caméscope de base, je sais pas ce que ça vaut en termes de son, n'hésite pas à peut-être parler un peu plus fort. Voilà. Ouais. J'en sais rien, ça se trouve en fait après on va crier sur les gens, mais on va voir ce que ça donne, on s'en fout. Alors on va commencer un peu, comme tout le monde commence une interview, comment t'as démarré dans le hobby? J'étais un ado, j'habitais sur Paris à l'époque. 15e arrondissement, et donc je me baladais souvent vers Montparnasse, et puis avec mon vélo je suis passé devant un magasin qui vendait tout genre de trucs dont on rêve qu'on est ado, des crânes de dragons en résine, des trucs trop cool, ouais, des trucs un peu cool, et donc je suis rentré, et puis derrière ils avaient tout ce magasin en fait qui était rempli de blisters. À l'époque c'était que du métal, et j'ai fait comment c'est trop bien. Et donc en fait je suis venu dans ce magasin à chaque fois que j'avais du temps libre, et au final je me suis rendu compte que c'était des figurines, et c'était des figurines qu'on pouvait peindre. J'ai passé mon temps, quitte à me faire chasser par le propriétaire, à lire les codex assis sur le floor, sur le sol. Et donc voilà, j'ai lu les codex et je suis vraiment tombé dedans à fond, et puis après j'ai demandé à ma mère, je fais, maman, il faut que tu m'achètes des figurines. Elle m'a acheté mes premières figurines, et c'était si je dis pas de bêtises, c'était un porte-étendard de Nurgle V3 métal que je n'ai plus. Ouais, c'est dur de garder cette première figurine. Et je me souviens bien, et ouais, c'est comme ça que je suis tombé mais profondément dedans, et depuis ce jour-là, j'ai jamais lâché. Donc voilà. Jamais de break. Peut-être à un moment où on commence à découvrir les petites copines, les boîtes de nuit, ce genre de choses. Mais vraiment jamais vraiment, puisque même quand j'ai arrêté les figurines, je joue aux jeux vidéo. D'un fois ou quoi que ce soit. Et puis ouais, donc non, j'ai jamais, depuis que je suis ado, 13 ans, un truc comme ça, tous les jours, tout le temps, toutes les heures, je pense à Warhammer. T'es pas du tout un fou. Pas du tout à fond. D'accord. Voilà. Et alors, donc, t'as l'air d'être vraiment bercé dans le fantastique. C'est pas uniquement Warhammer, tu parles de jeux vidéo, tu parles de crânes de dragons. C'est ça, c'est... Qu'est-ce qui te plaît alors dans le fantastique? Je pense que c'est toutes les choses extraordinaires que... C'est vaste. C'est une énorme question. Oui. Vas-y spontanément, je sais pas, de façon viscérale. J'ai été bercé dans le fantastique. C'est-à-dire que tous mes anniversaires, quand j'étais petit, c'était Star Wars. Et j'ai toujours aimé les bandes dessinées, les illustrations de façon générale, parce que ça représente des événements qui sont exceptionnels. Et le fantastique, tout est exceptionnel. Moi je suis plus un gros fan de science-fiction. J'adore la science-fiction, et c'est des choses qui sont incroyables. Je vais prendre encore l'exemple de Warhammer, mais un Space Marine, un mec gigantesque qui est dans une énorme armure, paragon de héroïsme, qui va détruire les villes Xenos. C'est le chevalier du futur. Et je sais pas, j'ai une espèce de connexion avec ça. Il y a un aspect de création aussi. J'ai toujours été fan de jeux vidéo, mais dans les jeux vidéo, ce qui m'a toujours intéressé, c'était plus comment ils font les jeux vidéo,
Plus que jouer aux jeux vidéo. Plus que le jeu en lui-même. Quand j'avais les DVD, je me souviens, je sais pas pourquoi, ce film-là, c'était Terminator. J'ai regardé plus le making-of que le film. Et voilà, et donc ça m'a amené à comment, voilà, j'aime les figurines, comment on fait des figurines, comment elles sont peintes, c'est quoi le process de création, comment on sketch les figurines, quelles sont les discussions qui amènent à faire ça. Bien sûr, ouais. Et du coup, ça m'a amené à parler avec plein de gens, à me rendre compte que c'est ça que j'ai envie de faire. J'ai envie de créer, de raconter une histoire. Et c'est ça en fait, je pense que cette force, c'est les gens sont capables dans le fantastique, de nous raconter quelque chose auquel on ne penserait même pas si c'était pas eux qui l'avaient créé. D'accord. Et on est capable de se connecter tellement avec ça. Je trouve le sentiment formidable. Alors c'est marrant parce que tu évoques justement un univers comme Star Wars qui est un univers incroyable. Tu parles de jeux vidéo aussi, on va dire que le business du jeu vidéo c'est tellement déployé. Moi j'y connais pas grand chose, mais c'est vraiment un truc de fou. Malgré tout, t'es vraiment à fond à 200% dans les univers Warhammer. C'est ça. Qu'est-ce qui fait que les univers Warhammer sont, selon toi, peut-être meilleurs que ces univers? Alors c'est un peu... Je pense qu'ils sont... c'est probablement les univers les plus riches qu'on ait développés, qui ont été développés, et tout simplement, il y a tellement de différents niveaux de lecture, il y a tellement de profondeur. L'Imperium en lui-même, c'est-à-dire qu'il y a il y a globalement ce qu'on sait dans les codex, tout ça, mais il y a cette capacité que nous ont donné les auteurs et les écrivains et les game concepteurs, etc. au fil du temps. Il y a ça, et dans ce cadre, on peut inventer tellement de choses, on a un cadre énorme pour laisser libre cours à notre imagination. Et c'est quelque chose qui m'a toujours plu, alors dans d'autres univers c'est très très fixe, je trouve. Dans Warhammer 40 000, Age of Sigmar, on peut tellement s'investir et créer nos choses en se basant sur ce qui a été fait. Je trouve ça incroyable, et tout ce qui a été fait, moi ma faction préférée c'est les Space Marines et les Space Marines du Chaos. Il y a un côté, le côté du Space Marine qui se bat jusqu'à la mort, qui t'a tout perdre, il y a cette intransigeance, il y a cette... moi c'est quelque chose dont je me retrouve beaucoup, à défaut ou à raison. T'es un peu un Space Marine en fait. J'espère. J'essaie d'avoir le galbe. J'essaie d'avoir le galbe, j'ai pas encore la taille. C'est pas grave, c'est pas... Mais finir en serviteur d'une manière ou d'une autre. Je suis un petit scout. Un petit scout. Mais oui, voilà, et puis le côté un peu désespéré de Warhammer 40 000, on se bat pour la survie de l'humanité. Qui de toute façon est condamné. C'est ça, mais on se bat quand même. Je trouve ça génial. C'est plutôt cool. Ah, moi je trouve ça formidable. Ouais. Je peux qu'être d'accord avec toi, forcément. C'est ça. Mais bon, ok. Donc tu es peintre. Mais tu as aussi bossé dans le retail chez Games Workshop. Oui. Tout comme moi, ouais. Il y a longtemps, mais toi un peu plus récemment et beaucoup plus longtemps que moi. Donc qu'est-ce que ça t'a apporté ça? Donc j'ai bossé dans le retail pour Game Workshop pour un peu plus de 3 ans. J'étais responsable de magasin et ça m'a apporté une connexion avec la communauté. Ouais. Qui était avant tout ça, il y a quand même une partie très individuelle du hobby. On est dans notre établi, on est à notre truc, fait notre truc, on fait notre... et puis moi quand j'ai commencé, je suis pas si vieux que ça, mais on n'avait pas Facebook, on avait... Je t'interromps, t'as quel âge? 29 ans. Ok. Il n'y avait pas Facebook, tout ça, et alors au fur et à mesure ça s'est développé effectivement, mais ça m'a permis vraiment d'être en contact avec la communauté. Et ça m'a permis d'apprendre plein de choses sur ce que les gens aiment dans le jeu, ce que les gens aiment faire avec leur armée, les différents styles. Moi j'étais très peintre, et ça m'a permis de découvrir un peu les gens qui aiment beaucoup faire que de la conversion. Il y a des gens qui aiment faire que de la conversion, ils font des trucs incroyables, mais ils peignent pas, ils jouent pas, et ils font que de la conversion. Ça m'a permis de découvrir différentes facettes du hobby. Et ça m'a permis aussi, moi aussi, de me plonger un peu plus, encore plus dans le hobby. C'était mon premier travail pour la société Game Workshop.
Et donc j'étais entouré de codex tout au long de la journée, Plutôt cool. Ah carrément cool. On avait les boîtes une semaine en avance, oh la boîte elle est trop bien, c'est ça on les montait, ça m'a permis de m'améliorer au niveau de la peinture. Ce qui était bien aussi, j'ai eu pas mal de gens qui étaient clients, qui sont en plus aujourd'hui des amis, qui sont des très bons peintres, des peintres français connus, et qui m'ont donné des feedbacks qui m'a permis de m'améliorer en tant que peintre, et sûrement probablement d'en arriver là où j'en suis aujourd'hui. Et donc ça m'a permis vraiment de me connecter, ça m'a permis aussi de découvrir plus en profondeur ce qu'est la société Game Workshop, et ce que c'était de travailler pour les bonhommes. Et ouais, donc voilà. C'est une belle expérience, c'était une belle expérience, ça m'a permis, ouais, c'était vraiment très, très formateur. Donc par la suite, si je dis pas de bêtises, tu es devenu peintre professionnel. Alors c'est ça, alors c'est une histoire un peu drôle. Donc j'étais dans le retail et j'ai postulé chez Specialist Game qui était forgeron. Et on m'a dit t'es pas assez bon. Et parce que t'étais quand même un peu un gros nul. Bah, il faut dire ce qu'il faut dire. J'étais un bon peintre dans le magasin où je travaillais, mais au bout d'un moment, il faut se mettre que les sociétés comme Game Workshop recrutent les meilleurs des meilleurs. Une question de perspective là-dedans. Exactement. Aussi, très important. Une question de on peut être un bon peintre parmi ses 10 amis ou son magasin local ou même dans sa ville, mais sur une scène internationale ou sur une scène professionnelle, il y a quand même encore du boulot à faire. Et donc il y a eu une remise en question à ce moment-là. Et alors étant donné que moi je suis un peu borné, ou un peu moi si on me dit tu peux pas, je dis je vais y arriver. Et donc du coup c'est quand on m'a dit t'es pas assez bon, je fais ok je vais l'être. Et donc je me suis dit la problématique c'était que je ne pouvais pas allier la gestion d'un magasin et l'investissement dont j'avais besoin pour vraiment devenir meilleur. Et donc du coup je suis devenu peintre professionnel freelance. Donc tu as quitté le retail. J'ai quitté le retail. Dans ce but. C'est ça, en me disant maintenant il faut que je performe, il faut que je m'améliore, il faut que... Et il n'y a que en étant professionnel déjà que j'aurai les capacités pour par la suite intégrer le studio que je veux. Et donc j'ai fait 2 ans de freelance. D'accord. J'ai déménagé en même temps. Parce que où tu es allé ? À Londres. Donc je suis de Paris et je suis allé à Londres directement pour me mettre en danger. Parce que je me disais à Paris j'aurais toujours des solutions de repli. Ah non, j'aurais rien du tout. Donc j'avais intérêt à performer en tant que freelance. Mais t'es un Space Marine, c'est pas vrai. Mais donc c'était vraiment ça, c'était va à Londres, fais ce que t'as à faire, et puis de toute façon c'est soit ça, soit rien. Bon, écoute. Donc du coup je l'ai fait, et pendant 2 ans j'ai eu la chance d'avoir beaucoup de clients qui étaient contents de mon travail. Ça a été très formateur aussi, parce que le travail de freelance est très différent. Il y a toute une partie où il faut manager un peu sa relation client, comment être sur Facebook, sa présence, ce genre de choses. Mais ça permet de peindre tous les jours 10 heures, et puis suivant des demandes, des gens qui sont complètement extérieurs, et faire ça du mieux que tu peux. Et c'est très formateur pour un travail de peintre professionnel, parce que c'est à peu près la même chose, on va nous demander de faire ça, il faut que ça soit fait en temps, en heure et de telle façon. Et d'un certain niveau de qualité. Et c'est très formateur, et je pense que... Et ça. Et donc ça m'a permis aussi, j'ai eu un très bon ami, Martin, si tu regardes ça, Martin Grande-Barbe, qui m'a dit... Ah, il est cool, Martin. Martin, on a joué ici, pas sur cette Martin, table, qui est un gars souvent du blog. Pas longtemps. Martin qui me... Je suis très reconnaissant envers Martin, parce que c'est un mec adorable. C'est la séquence émotion. C'est ça. C'est un mec adorable, et puis il m'a toujours dit que je pouvais le faire, il m'a toujours soutenu, il m'a donné beaucoup de conseils, beaucoup de feedback. Il y avait d'autres gens, il y avait Jérôme Outremba, il y avait Christian Hardy qui est membre du studio, à qui je demandais, je voulais aussi participer au Golden Demon, je voulais gagner du Golden, parce que je me disais, je gagne du Golden, et les gars au studio, ils vont voir que je gagne du Golden.
et ça va peut-être jouer. Et donc je les harcelais tard le soir avec des photos. J'ai fait ça, est-ce que ça c'est bien? J'ai fait ça, est-ce que ça c'est bien? Il me donnait du feedback. Et je disais ok, il me disait non, il faut que tu refasses ça. Et donc je le refaisais et puis voilà, super. Enfin c'était vraiment bien. C'est vraiment formateur. C'était vraiment top. Donc on va montrer un petit peu dans l'article tout un tas de photos de tes peintures et de ce que tu fais. Tu fais vraiment de tout. Tu fais des armées, tu fais aussi des figurines individuelles, tu fais des véhicules, tu fais un petit peu de diorama aussi. Si tu devais choisir un aspect du hobby, en tout cas de l'hobby peinture, parce que tu joues peut-être aussi un petit peu, rarement. Je joue, c'est très sporadique. C'est ouais. Ponctuellement. Mais en tout cas de l'aspect peinture, s'il y a un truc en particulier que tu aimes faire, qu'est-ce que c'est? C'est très variable. Ça change beaucoup d'un mois à l'autre. J'ai toujours beaucoup aimé les véhicules. Ouais. Parce que j'ai toujours beaucoup aimé le weathering, tout ça. Ouais. C'est pour ça que je voulais rentrer chez Forge World. Et maintenant, en fait, depuis que j'ai goûté un peu à la tension qu'il y a quand on fait un Golden Demon, à la pression un peu qu'il y a de il faut que ça soit parfait. Nickel. Et ben maintenant, du coup, j'aime beaucoup plus ce qu'on appelait la peinture pour cheminée, la peinture de cheminée. Et maintenant, j'ai l'occasion de peindre des armées, pour moi, mais au final, je passe beaucoup plus de temps à peindre une figurine, vraiment bien. Faut dire qu'au travail, il y a beaucoup de gens qui m'inspirent de cette façon. Tu as des noms, par exemple? Max Falèche, voilà. Évidemment. Voilà, le niveau est tellement haut. Que à chaque fois qu'on voit un truc, c'est boum, grosse claque. Et donc du coup, je vais faire pareil, Et donc, Max Falège, Connor, qui est nouveau mais qui est très bon. Très bon Connor. Daz, voilà. One of the best painters in the world, let's face it. Donc tous ces gens qui, au final, on est entourés, et c'est très émulant. Motivant, enfin c'est très ça crée de l'émulation. Voilà, ça crée de l'émulation et puis et du coup je me retrouve à passer des heures et des heures à peindre une poche sur la ceinture alors qu'avant j'adorais peindre des armées, je pouvais peindre des armées en 3 jours, j'avais peint une armée et puis je jouais avec ou je les mettais et voilà. Maintenant ce que j'aimerais faire c'est avoir ton niveau pour peindre des armées très bien. Ça vient avec le temps. Voilà, parce que maintenant pour le moment je suis capable de faire des armées bien ou des figurines très bien. Je suis pas capable encore de faire des armées très bien. Donc c'est pour ça. Il faut que tu arrives à trouver un juste milieu entre les deux peut-être. Entre le très bien, le bien et puis le rendement. Il faut que j'arrive à faire comme toi. On peindra tous les deux. Oui. On se donne des tuyaux, et puis tu me coacheras sur de la technique un peu poussée et je te coacherai sur de la un peu plus productivité et compagnie. Ok. C'est pas mal. Ce qu'on raconte, je pense que c'est pas trop mal. Donc tu es rentré dans le studio spécialiste. C'est ça. Quelle a été la première figurine qu'on t'a demandé de peindre et qui a en tout cas servi à de la promotion? C'est le Amojack et la Dome Runner qui sont sortis il n'y a pas si longtemps que ça. On est Necromunda. Sculpté par Alexandre Dumillard. Alexandre français. Alexandre. Voilà. Ok. Voilà. Donc un autre français, donc c'était un projet un peu Frenchy projet puisqu'il les a sculptés, je les ai peints. Donc c'était les premières figurines. Je suis arrivé et on m'a dit voilà donc ça c'est ton bureau, ça c'est la clim, ça c'est la porte, ça voilà tes collègues et puis l'après-midi c'est voilà ça c'est ton premier projet. Ça s'est très bien passé. C'est aller voir son projet, le manager, parler du briefing, qu'est-ce qu'on doit faire, qu'est-ce qu'on doit faire passer par la figurine. Ça vient de Necromunda, donc Necromunda a une IP, une ambiance, avec beaucoup de roues, c'est creepy, c'est un peu des... Très industriel. C'est un peu des égouts tout le temps en fait, Necromunda. Et donc ça devait être un peu glauque, sombre, sale. Donc voilà, on a eu tout un process, il y a des choses assez intéressantes, par exemple la Dome Runner, elle devait être toute noire avec un masque blanc et j'ai fait comme ça et je l'ai montré à mon manager, alors le problème c'est que c'est cool, le problème c'est que ça fait très assassin impérial et
Et donc du coup, alors qu'elle est un peu plus décrépite, la Dome Runner, c'est une fille qui court dans les égouts et qui va donner des informations, qui va découvrir des endroits. Et donc on a décidé d'ajouter cette bande rouge pour casser un peu ça, de changer la couleur un peu du pantalon. Donc il y a vraiment un process de on fait ça, on en parle, est-ce que ça fonctionne, est-ce que ça fonctionne pas, on change et on refait le même process, est-ce que ça fonctionne, est-ce que ça fonctionne pas, etc. etc. Donc voilà, c'était le premier projet, le Hameau Jack, vraiment cool, avec un gun et tout. Enfin, top quoi. Voilà. Super figurine. C'est ça. Quand tu peins justement des figurines pour le travail, en tout cas des figurines studio, est-ce que tu as beaucoup d'interactions avec le designer? Est-ce que le designer te brief d'une certaine manière s'il a quelque chose en tête? Ou est-ce que tu es beaucoup plus libre à amener tes propres idées? Ça dépend du projet. Je pense pas qu'il y ait une façon de travailler qui est correcte. Moi en tout cas j'essaye de... Enfin j'ai ce sentiment un peu de... Voilà, quand je travaille sur un projet avec un designer, je suis plus ou moins en binôme avec le designer. Lui, il a déjà fini son travail, mais voilà, la première chose que je vais faire, je fais ok, toi quand tu les as fait, quelles étaient tes références, tes idées, voilà, pour voir s'il n'y a pas des choses dans lesquelles je puis puiser. J'ai un briefing moi du content lead qui est la personne qui va s'occuper du jeu, du système, etc. Par exemple, ça peut être on les veut très brillants, très fiers, très quelque chose, ou alors on les veut sombres, creepy, quelque chose comme ça. Et donc à partir du moment où j'ai ça, voilà, j'en parle avec les designers. On a la chance en plus d'avoir des designers qui étaient souvent des anciens peintres heavy metal. Et donc ça peut être, du coup ils sculptent en pensant. Un peu à la peinture. Et ça c'est super appréciable. Et donc tu sens la différence? Je peux sentir la différence sur certaines choses. Il y a des choses qui sont une façon d'approcher les volumes, une façon d'approcher les matériaux, la densité de détails. Il y a plein de choses. On peut sentir une différence parmi une personne qui peint souvent ou qui a été peintre heavy metal et une personne qui est plus hobbyiste mais qui est designer. On peut sentir une petite... Mais c'est pas flagrant. Ça reste des figurines qui sont très faciles à peindre et super sympa à peindre. Mais ouais... je vais avoir une interaction avec les designers et après à partir de ça, suivant le temps que j'ai, je vais soit faire un mock-up de peinture, donc c'est-à-dire que je vais peindre très rapidement une figurine et je vais la montrer au manager, au designer, je fais voilà, donc ça va donner ça parce que c'est facile de dire je le veux violet et vert, mais au final on ne sait pas exactement. Enfin, le manager, ou alors au moins on a quelque chose de concret, donc je le fais en peinture, on a un test physique et à partir de là on peut, oui, non, peut-être, est-ce qu'on peut améliorer? Ça donne un support de discussion. Exactement. Et après on parle là-dessus. En général, au début on parle beaucoup et après c'est juste des checks de temps en temps, puisqu'on sait, en général je finis toujours une figurine où je fais quelque chose sur la figurine, je fais voilà, c'est ça que ça va donner, est-ce que c'est bon? Et si on me dit oui, c'est parti. T'es parti. Ouais, ça marche. Je passe du coq à l'âne. On est bien copains depuis que t'es arrivé et tout, on se voit souvent, on fait des barbecues, qu'on va au pub et tout, c'est quand même bien. On mange de la viande. Ah, la viande! Pas que, des salades aussi, mais on mange beaucoup de viande. Et de l'aloumi. Et de l'aloumi. Je sais pas pourquoi l'aloumi, c'est le fromage. Il y a un truc avec l'aloumi. L'aloumi, d'accord. Aloumi et Jim, ils sont fans de ça. Mais il faut dire que c'est bon. C'est bon. C'est très bon. Ça vaut pas une côte de bœuf. Bref, quoi qu'il en soit, je voulais pas en revenir à l'aloumi. Je voulais venir, la première fois qu'on s'est rencontrés, je suis venu de façon impromptue à un retail manager, où il y avait tous les managers Europe, et j'ai fait une petite apparition qui était peut-être pas forcément appropriée, mais t'as émergé de tout ce clan de managers français qui sont tous mortels. Bravo à tous, parce que vous déchirez, sans déconner, le job que vous faites. J'aurais tellement de noms à dire. Genre, big up pour big up à tous, parce que vous êtes tous trop bien. Terminé. Voilà. Et puis t'es venu me voir, ah salut, moi c'est Andrew et tout. Et en fait, on a discuté comme ça, vite fait, très, très brièvement. Et quand t'es arrivé ici. Ça s'est fait de façon naturelle. Un peu naturelle, mais c'était très drivé par le blog des Couzes. Alors, comment toi, à cette époque-là, et maintenant, tu perçois le blog? Alors aujourd'hui, à l'époque quand j'ai connu le blog des Couzes, j'avais moi-même un blog. C'est comme ça que je l'ai connu d'ailleurs, à travers mon téléphone.
à travers mon pote Alexandre Dimiard qui lui aussi avait un blog. Et donc voilà, exactement, c'était la blogosphère française, sûr, tout la ça. blogosphère. Et donc qui résiste. c'est ça, toujours contre l'invasion de Facebook. Et donc j'ai connu comme ça et j'étais un gros fan. On se voyait aussi à certains events. Enfin, moi je te voyais des French Web Day. Moi je te. Et t'es venu en French Web Day alors que j'étais là? Ouais. Mais ça j'ai loupé. Alors. Oui non mais moi à l'époque j'étais tout. J'ai un peu peur. Voilà. Surtout que la French Wag, en plus on les salue tous aussi, c'est des très bons copains. Et comme c'est un milieu qui est très très ancré, tout le monde se connaît et tout, quand on rentre dedans, quand on est nouveau, ils sont très accueillants, mais d'un autre côté on n'a pas trop envie de les embêter, ils font leurs trucs, ils ont leurs blagues et tout. Puis il y avait Maxime Pastourel, il y avait ses bonhommes et machin, et donc moi je dis ah c'est joli. Non mais va lui parler. Non, ça va. Et t'es mignon. Et donc voilà, c'est comme ça que j'ai connu le blog. Aujourd'hui, je suis un peu moins sur. Je suis toujours les blogs. Comment je perçois le blog des Couzes maintenant comme une formidable source d'inspiration. D'accord. Il y a beaucoup de choses, je trouve, qui sont très intéressantes. C'est vrai que tout est couvert. C'est-à-dire le jeu, la conversion, la peinture, machin. Enfin machin. Et il y a beaucoup de personnes qui viennent à Nottingham. Il y a Martin, encore une fois, il va revenir 15 fois, qui apparaît sur le blog. Moi je sais que voilà, moi je suis dans la pièce du blog là, et à chaque fois, et à chaque fois je viens ici, c'est il y a ça, il y a ça, il y a ça. Et je rentre à la maison, je fais bon, alors je vais coller du bonhomme pour essayer de faire ça et ça et ça. C'est une source d'inspiration incroyable, c'est un des piliers de la... Alors, ça va être un peu... Mais pour moi, c'est le pilier de la communauté française actuelle. Pression. Comme on dit ici, bold statement. Mais non, mais parce qu'il n'y a pas beaucoup de... Ou alors c'est parce que c'est un des seuls que je suis, c'est possible aussi. Il y a peut-être aussi un petit... Mais voilà, c'est une des choses les plus prolifiques, les plus qualitatifs et les plus quantitatifs aussi, les deux, c'est ça qui est assez incroyable, de la communauté française. Et c'est sympa, par exemple l'article que tu as posté là il n'y a pas longtemps sur les Iron Golem, sur le travail qui a été fait sur Warcry, d'avoir ces insights en français, chose que moi à mon époque quand j'étais jeune, ado ou quoi que ce soit, on n'avait pas du tout accès, on avait le White Dwarf. Ouais. Mais voilà, une personne qui parle ta langue, qui bosse au studio, qui peut te donner du... On en revient au DVD que je regardais Terminator, mais au making of. Il y a un petit peu de ça. Et de comprendre comment les choses sont faites. Je crois que c'est assez formidable. Et j'ai toujours dit, moi j'aimerais bien avoir mes figurines sur le blog du coup, parce que c'est la classe. Aujourd'hui tu les as, aujourd'hui t'as la classe. Alors, je suis toujours la classe. T'as toujours la classe. Tu parles d'inspiration, en tout cas du blog comme une source d'inspiration parmi tant d'autres, on a évoqué d'autres et tout, et il me semble que par le passé tu as travaillé chez Disney. Oui. Est-ce que tu peux considérer ça, alors déjà quel était ton job chez Disney, et est-ce que tu peux considérer la franchise, enfin en tout cas les univers Disney on peut dire aujourd'hui, comme une source d'inspiration dans ce que tu fais? Alors chez Disney j'étais team leader. Donc j'étais team leader chez Disney Store sur les Champs-Élysées, c'est-à-dire que j'ai géré une équipe de personnes pour que tout se passe bien sur la surface de vente, dans les caisses, au stock, etc. Voilà. J'ai fait ça pour 5 ans. Pendant 5 ans. 5 ans. Est-ce que Disney a une grande influence? Est-ce que c'est... Disney, le truc, c'est que c'est tentaculaire aujourd'hui et qu'ils sont vraiment partout. Les univers graphiques que Disney ont développés, même si j'en suis pas confiance, a forcément dû avoir un impact à un moment ou l'autre. C'est-à-dire que toute ma jeunesse, j'ai mangé du Disney. J'adore Disney. À chaque fois que je retourne en France, la première chose que je fais, c'est boum, Disneyland. À chaque fois il y a un Disney qui sort, un Pixar, je regarde. J'ai grandi avec Disney, les produits Disney sont partout, ça a forcément influencé. Après, je pense que ça a influencé dans quelque chose de très graphique, dans le sens où c'était du dessin animé. J'ai mangé beaucoup de dessins animés quand j'étais jeune. Comme nous tous, ouais. Voilà, et après j'en ai travaillé dedans et machin,
Et donc j'en suis venu à développer, je pense, une sensibilité pour tout ce qui est l'art graphique un peu très coloré. Un imaginaire. Un imaginaire, je pense que Disney a forcément joué. Il y a d'autres choses aussi, moi il y a Disney, mais par exemple il y a Blizzard aussi que je trouve qui est très... c'est très coloré, c'est des univers parmi d'autres qui sont très riches et qui peuvent effectivement influencer. C'est une question un peu tricky dans le sens où C'est pas oui, préparé. non, mais dans le sens où oui, ils ont forcément dû m'influencer, mais je ne saurais pas dire comment. Ok. Alors tu sais quoi? C'est étonnant. Moi je vais y répondre à ça parce que pour le coup, bon, on l'a refait, ça avait coupé, je sais pas trop pourquoi, je gère pas le caméscope, on l'a refait entre temps et ça a remerdé, donc bon, tant pis. J'étais en train de te dire, t'as un peu une physiologie de Space Marine, comment est-ce que tu fais pour être si costaud? Tu lèves de la fonte un peu. Ouais, j'essaye, hein, je dirais pas que je suis encore, comme je disais, je suis un petit scout encore. Mais ouais, j'essaye de... Je vais à la salle de sport très souvent, 1 heure par jour. Et c'est une chose qui me permet de garder mon équilibre. Ça permet un peu voilà, d'avoir Dans les deux cas, ça permet de faire une coupure, et donc ça me permet de vider ma tête de tout ce que je peux avoir du travail, de la peinture, etc. Et quand j'arrive au travail, du coup, après, ou le lendemain, voilà, je suis clean, voilà, j'ai les esprits clairs, voilà, exactement. Et c'est encore une fois, c'est dans le process du sport, peu importe le sport, il y a cette mentalité de se dépasser tout le temps et de chercher un peu voilà, qu'est-ce qu'on a un peu dans les tripes et de faire meilleur et d'être meilleur que soi-même plus que être meilleur que les autres. Tu me parlais justement de la philosophie du weightlifting. Qu'est-ce que c'est le weightlifting vraiment ? Le weightlifting, basiquement, c'est on détruit de façon mécanique les cellules d'un muscle pour les reconstruire plus grosses et plus fortes. Je pense, moi, je fonctionne très bien sous pression. Ça, c'est un peu mon moteur, la pression, la tension, le challenge. Voilà, le challenge, exactement ça. Et donc, du coup, c'est un truc que je retrouve dans ma peinture, même dans mes projets personnels. Et le sport, c'est un peu pareil sur un autre thème. Et je pense que c'est important. J'ai appris beaucoup de choses sur moi-même, mentalement. Dans la salle de sport, des choses que je peux appliquer, mes limites, des choses que j'applique maintenant dans mon travail, au niveau de concentration, la concentration, être éveillé à ce qu'on fait, voilà, c'est des choses qui sont très importantes pour moi. Et j'essaye d'être un peu... voilà. Comme tu disais, on a un hobby, ou même nous, on a un travail qui est... On a un hobby on est assis tout le temps, très statique, et on va avoir une activité physique, peu importe ce que ce soit, ça fait du bien. On fait un peu autre chose, et puis aussi ça permet de faire une coupure. On voit pas les mêmes gens. On voit pas les mêmes gens dans une... L'un nourrit l'autre. C'est ça, exactement. Pour moi, c'est complémentaire. Et puis je vais avoir des discussions. Des fois, j'y vais avec des copains du boulot, et on va avoir des discussions qui sont pas du tout hobby, ou l'inverse. Et puis soudainement, je vais avoir une idée à la salle de sport. Enfin, il y a vraiment plein de choses. Moi, c'est un de mes hobbies qui me prend, que j'aime beaucoup aussi. Et qui, manifestement, est une source d'inspiration pour toi d'une certaine manière. C'est vrai que les gens qui ont un job un peu créatif comme le tien ou le mien, on leur demande souvent, mais où est-ce que vous trouvez votre inspiration? Et la réponse un peu bateau, c'est dans la vie, c'est ça, dans le monde qui nous entoure. Hein. Il y a plein de choses. Alors, je n'irai pas jusqu'à dire que ça m'inspire au niveau de la peinture, parce que c'est... Mais il peut y avoir plein d'idées. Enfin, la peinture, mais même dans la sculpture, dans le design, il y a tellement de choses qui peuvent être inspirantes, et on s'en rend même pas compte, on s'en rend compte uniquement quand on les voit. Et vraiment, la salle de sport, le sport, c'est un univers vraiment différent, et on va voir des choses qui vont dire ah, mais ça pourrait fonctionner en peinture. C'est bête, hein, mais il y a des machines pour des machines de sport, et alors ça va être des couleurs un peu sportives, un peu noir, orange, gris.
Et tu fais, ah ouais, mais ça fonctionnerait super Sur bien du nécro. voilà, ça fonctionnerait super bien sur ça. Ou tu vas à la salle de sport, tu vois les escaliers pour aller, c'est tout rouillé, tout machin, parce que... Et tu fais, ouais, mais en fait la rouille, elle se met là et là et là, parce que... Voilà. Savoir observer. Voilà, et ça aussi, ça permet d'être... Et donc, c'est plus général que ça, mais être à l'extérieur du studio et du hobby, ça permet d'être au calme. Et quand on voit quelque chose, ça nous frappe et on fait ok, en fait ça c'est super bon et il y a quelque chose à faire avec. Et moi je trouve ça dans le sport, ça pourrait être tellement d'autres choses. Voilà. Très bien, très bien, très bien. Donc tu es quand même maintenant, je pense, assez connu en tant que peintre, que ce soit en tant que hobbyiste sur le plan personnel, mais probablement encore plus en tant que peintre professionnel. De par ton travail donc justement au studio spécialiste. Et peut-être que les gens ne connaissent pas ton nom, mais en tout cas ils ont vu tes peintures sur des packaging, sur le site internet. Est-ce que tu aurais quelque chose à conseiller à quelqu'un qui voudrait devenir peintre professionnel ou peintre professionnel chez Games Workshop? Oui, alors déjà la première chose, c'est un peu, ça va être un peu cheesy, un peu, mais n'abandonnez pas, juste n'abandonnez pas. Si c'est quelque chose que il faut vraiment que ce soit quelque chose que vous vouliez faire. Et il faut quand même se rendre compte. Pourquoi? Est-ce que c'est un travail qui est difficile? C'est un travail qui est difficile, exigeant, qui prend beaucoup de temps, qui prend beaucoup d'énergie, mais en fait, et qui est dur. Mais si c'était facile, tout le monde le ferait. C'est vrai. Et donc, en définitive, il faut être sûr, il faut être passionné. Il faut être passionné, il faut être capable et être honnête avec soi-même, se dire je suis fan, je rêve de ça. Où est-ce que vous voyez dans 5 ans? Je suis sur un bureau en train de peindre des bonhommes. Il faut, si c'est pas ça, si vous ne ressentez pas cette envie, en fait, il ne faut pas faire ça. Maintenant, si c'est quelque chose que vous vraiment sentez au fond de vous, qu'à chaque fois que vous voyez une figurine grise ou peinte ou machin, et vous dites ah mais elle pourrait être peinte comme ça, je pourrais la peindre comme ça, et ok. C'est bon, ça a coupé encore. On n'a pas le matériel qu'il faut. Tu étais en train de nous dire voilà, que ça doit vraiment être une envie viscérale quand on veut devenir peintre professionnel. Parce que c'est quelque chose que vous allez faire tous les jours, tout le temps. Il faut vraiment que ce soit une passion. À partir du moment où vous savez vraiment que c'est quelque chose que vous faites, que vous voulez faire, lâchez jamais. Et il y a, à partir de là, il y a plein d'exercices à faire, des choses que vous pouvez faire de façon personnelle. Si vous voulez être peintre professionnel pour Game Workshop, il faut apprendre le style Game Workshop. Le style et l'identité visuelle de Game Workshop, que ce soit par la sculpture ou la peinture, est unique. Et il faut apprendre ça pour pouvoir montrer au recrutement que en fait vous êtes déjà capable de le faire. Vous êtes déjà capable. C'est simple, pas plus simple, c'est vous copier ce qu'il y a sur les boîtes. C'est notre travail, c'est le travail des Limital, c'est le travail du Specialist Game, c'est notre travail. Il faut que vous puissiez montrer que ce qu'on fait, vous savez le faire. Et peigner Imprimaris Ultramarine, Intercessor Ultramarine, peigner des visages, parce qu'il va y avoir de la peau à peindre, entraînez-vous. Est-ce que tu aurais un exemple justement comme ça d'un petit exercice pratique à donner aux peintres qui ont... L'exercice qui me revient le plus, c'est apprendre à être propre et net. Okay. Ça va être peigner un Ultramarines. Peigner un Ultramarines, pourquoi? Parce que le Space Marine est emblématique. Tout à fait, ça apprend les couches de base, ça apprend le métal, ça apprend les linings propres, ça apprend à poser des décalcos. C'est assez marrant parce que en fait, pour beaucoup d'entre nous, un Ultramarine, c'est la première figurine qu'on a peinte. En fait. C'est vrai, c'est vrai. En démo en boutique. Et ce sera la première figurine que vous peindrez dans votre vie pour devenir peintre professionnel pour Game Workshop. Donc comme quoi, ça sera l'exercice. Cet exercice-là, peigner un Ultramarine, c'est une fois que vous l'avez fait parfaitement, exactement comme sur la boîte, peigner un autre Space Marine d'un autre chapitre. Impératrice, c'est meilleur. Ok. Mais voilà, un autre chapitre, et après faites des visages. Faites des visages à la chaîne. Il y a un exercice qui est très bon, peigner des casques de Space Marine à la chaîne. C'est un peu... c'est beaucoup de travail, mais parce qu'il y a différents éléments à différentes échelles, comme les évents qui sont devant, par exemple, et la crête qui sont sur le dessus, qui vont être pas exactement de la même taille, et donc qui vont nécessiter des linings
de tailles différentes. Et ça va apprendre la précision, la netteté. L'appréciation du volume, c'est ça, des différentes tailles. Apprenez à noter vos recettes. Être méthodique. Être méthodique. Prenez essayez de prendre des bonnes photos de vos figurines pour voir ce que ça donne en vrai, parce qu'il ne faut pas oublier que notre travail est beaucoup communiqué par photo. Et donc il faut que vous soyez capable de, voilà, je prends une photo de ça, il faut que vous soyez capable de voir qu'il y a, vous n'oubliez rien, peignez tout de A à Z. Il n'y a pas de, on le verra pas, ça se verra. Ça se verra. Ouais. On a des super appareils photo et on voit tout. C'est ça. Ça se verra sur Community ou dans les codecs, ça peut être mis de dos, de côté, de profil, de dessus. Ce sera vu. Ça sera vu dans tous les cas. Et lâchez jamais. Entraînez-vous tous les jours. 20 minutes, une demi-heure, 1 heure par jour, tous les jours. Pratique régulière. C'est ça, pratique régulière. Et entourez-vous de personnes qui comprennent ce que vous voulez faire et qui vous encouragent, et donnez-leur des feedbacks. Postez pas forcément dans les groupes où il y a des centaines de milliers de personnes, parce que vous allez avoir plein d'avis différents. Mais entourez-vous de 2-3 personnes et demandez-leur, vous leur dites voilà, j'aimerais faire ça, l'objectif c'est ça, est-ce que pendant tel laps de temps vous pouvez me donner des feedbacks. Les feedbacks, c'est des retours, c'est des échanges. Venir à Warhammer Fest aussi. Venir au Warhammer Fest, vous pouvez venir sur les events, vous pouvez venir au Warhammer World voir le musée. Ça peut donner un très bon exemple de qu'est-ce que c'est la réalité d'une figurine. Ouais, puis nous envoyer un petit mail voilà. si vous visitez le Warhammer World, nous on passe dire bonjour, on regarde nos figurines. Discuter, nous, il y a plein de mecs plein de personnes au studio, Max en particulier qui aime beaucoup faire ça, c'est voilà, rencontrer des nouvelles personnes, donner du feedback, essayer de copier une figurine et voir si voilà, c'est pas possible d'avoir le feedback de la personne qui l'a peinte. Il y a tellement de choses, mais voilà, lâchez pas, pratique régulière, soyez sûr de ce que vous voulez faire et clair dans vos objectifs. Et puis on dirait des conseils d'un coach sportif. Si c'est vraiment ce que vous voulez faire, si vous mettez vraiment tout ce que vous voulez, vous y arriverez. Super, très bon conseil. Ouais. On arrive un peu au bout là, en plus la caméra commence à nous lâcher, donc il y a un truc que tu as envie d'ajouter, que tu as envie de dire, il y aura plein de photos de tes figurines dans l'article, il y aura des milliards de choses à dire, mais je pense que les photos vont parler d'elles-mêmes. Je sais pas. Moi ça me fait très plaisir d'être ici.